Emmanuel Macron avait gagné d'avance. D'ailleurs, vous avez qu'à lire les papiers sur les Macroniens. Je lisais les papiers sur les Macroniens qui vont interroger les proches d'Emmanuel Macron. Ils savent très bien, eux, la vérité. Ils savent très bien que j'ai mis une dose d'incertitude. Ben, vous n'êtes pas tombé dans le système, pour vous. Mais vous savez, moi, je pense que on tombe dans le système si on parle comme le système. On ne tombe pas dans le système si on ne parle pas comme le système. Alors justement, là, et moi, je ne parle pas comme le système. C'est pour cela d'ailleurs qu'il me le fait payer très cher. De quoi doit-on parler à la présidentielle? On doit parler de la France, de son destin. Vous savez, la formule du général de Gaulle, parler de la France aux Français. On doit parler de la France, de son destin. Et moi, j'ajoute de ce qu'elle est en danger de mort. C'est-à-dire que je pense que la France, telle que nous l'avons connue, est en danger de mort. Vous m'accordez que je le disais déjà sur ce plateau quand j'étais votre chroniqueur. Absolument d'accord. Mais aujourd'hui, je le dis effectivement dans un autre cadre. Et les gens entendent, les gens attendaient cela. Je pense que les gens sont conscients de ça, vous comprenez. Il y a... comment vous dire, une impasse politique, il n'y a pas un aveuglement du pays. Une grande partie de la population, vous avez vu ce sondage incroyable, en tout cas pour la classe politico-médiatique, on demande aux Français, est-ce que le grand remplacement est crédible et va arriver? 67% des Français disent oui. Tout ce que j'ai lu, écrit, vu, expérimenté, compris, je l'ai mis comme ça sur la table pendant un mois, pendant 2 mois. Et c'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit dans mes livres, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai compris de la situation française, de ce danger de mort, de ce que j'appelle devenir le Liban en grand. Vous savez, on pourrait reprendre plusieurs formules, mais les Français ont compris. Et moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je porte cela, et j'ai mis ça sur la table, comme ça, devant les Français. Et les Français m'ont dit, oui, on est d'accord avec toi, on attendait que quelqu'un se lève et le dise. Alors, c'est 2 femmes sur 3 dans le sondage de Elle qui disent qu'elles ont peur pour leurs droits si jamais vous arrivez au pouvoir. C'est qui? Ce sont des femmes qui sont, je pense, victimes de la propagande contre moi. Je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes. Au contraire. Je pense que c'est moi qui protège le mieux les femmes. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que tout simplement, soyons sérieux. Tout est parti d'un livre, il y a 15 ans, qui s'appelait Le Premier Sexe, dans lequel j'écrivais 2 choses, essentiellement. Je vous fais vite, évidemment, un résumé. 1, je regrettais la dévirilisation des sociétés, c'est-à-dire le fait que les valeurs féminines prennent le pas sur les valeurs masculines, et je pense qu'il y avait un déséquilibre qui était rédhibitoire pour notre société. Et surtout, je dénonçais d'avance, avec 15 ans d'avance, l'évolution du mouvement féministe vers une volonté d'indifférenciation, le fait que on voit bien ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire la fameuse théorie du genre, qui explique que le biologique ne compte pas, que vous n'êtes pas une femme, je ne suis pas un homme, qu'un jour vous pouvez être homme et qu'un lendemain vous pouvez être femme, et moi aussi. Moi, je pense que le biologique est déterminant, même si je ne sous-estime pas évidemment la force du culturel, comme elles disent, mais je pense qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme. Favoris, ce n'est pas du tout faire injure à Éric Ciotti. Les 3 favoris, il y a M. Juvin, les 3 favoris sont évidemment Barnier, Pécresse et Bertrand. Les 3, ce sont les mêmes. Ce sont des candidats centristes. Ils font campagne pour le congrès de LR, mais en fait, ils font campagne pour être le Premier ministre de Macron. Imaginons que vous soyez élu, imaginons que vous soyez président de la République. Quelles seraient vos premières mesures pendant les 100 premiers jours? Les 3 premiers jours? 100 premiers jours. 100 premiers jours. Écoutez, je pense que vous soyez là pendant les 100 premiers jours. Il y a 3 grands thèmes. Immigration, identité, islam. C'est-à-dire, je proposerai un référendum avec toutes les mesures pour, par exemple, interdire le regroupement familial, supprimer le droit du sol, vous voyez, expulser les délinquants étrangers. Toutes les mesures qui, si elles ne sont pas votées par le peuple par référendum, seraient annulées par le Conseil constitutionnel. Et deuxièmement, il y a un autre I qui est instruction. Je pense qu'il faut un gros travail sur l'école. Il faut rétablir une école digne de ce nom qui s'est complètement effondrée en supprimant par exemple le collège unique, etc. Mais on va en parler, il y a des mesures pour réindustrialiser le pays. Mais